Et après, parfois, il y a une autre manière d'utiliser les réseaux sociaux, c'est créer des paniques générales. Et alors sur ça, on est fort à la France Insoumise, parce que ces gens, ils croient qu'on est bêtes. C'est eux qui sont bêtes. Ils croient qu'ils peuvent nous manipuler, mais on les manipule, on sait très bien comment ils fonctionnent. Je vais vous donner un exemple, le Blocus Challenge. On savait très bien que c'était une idée de con. On savait très bien ce que ça allait déclencher. Mais c'était le but. C'était le but. Nous, on regardait le truc, on se disait, on aimerait quand même que ça parle plus des blocages de lycées et d'universités, comment on fait. On s'est dit, il faut créer une panique générale. Et en même temps, il faut un truc où ils disent, ils essaient de parler aux jeunes, comme ça, ils s'identifient au truc. Et on a eu l'idée du Blocus Challenge. Et ce qui est intéressant, c'est que je sors le truc sur TikTok. Ça va, ça fonctionne, ça passe, quoi. Mais personne n'en parle. On se fait, bon, allez, on va plus loin. On poste sur Insta, je le poste sur Insta. Ça fonctionne pas, quoi. Et 2 jours plus tard, on se dit, bon, allez, on y va. On le poste sur Twitter, et là, tous les journalistes commencent à gueuler. Ah là. Donc vraiment, l'endroit pour choquer les journalistes, c'est Twitter. Et parfois, mais il faut pas, c'est très bien qu'ils nous crient dessus. Parce que justement, ils font parler des sujets dont on veut qu'ils parlent. Parce qu'ensuite, les gens, ils sont pas bêtes. Ils se disent, bon, bah oui, ils ont l'habitude de voir les insoumis se faire insulter, mais ils entendent parler du truc. Ah, il y a un blocage. Ah, il y a une marche. Donc les réseaux sociaux, ça sert aussi à ça. Ça sert à faire pleurer les journalistes pour informer le peuple. Voilà. Je prends un autre exemple que le Blocus Challenge, vous allez le comprendre. L'année dernière, au mois d'octobre, il me semble le 16 octobre, peut-être que certains parmi vous ici ont participé à la marche contre la vie chère et contre l'inaction climatique à Paris. Et au moment où on a commencé à s'emparer de cette marche, parce que c'était pas nous qui avions lancé en premier, c'était des organisations de jeunesse, au moment où on a commencé à prendre en main la communication autour de cette marche, on a vu que ça prenait vite dans les cercles militants. Donc on s'est dit, c'est cool, les gauchistes sont intéressés et ils vont venir. Or, c'est bien, mais nous, on voudrait que ce soit un petit peu plus grand que ça. Donc on veut pas que les cercles militants, on veut en vérité, tous ceux qui aiment pas Macron et qui sont pas des fachos, venez marcher. Et pour réussir à faire ça, il n'y a qu'un moyen, il faut que ça devienne un sujet de conversation publique. Et ça, on n'y arrivait pas. Et les semaines passent et on n'y arrive pas trop, on voit bien, ça décolle que dans les cercles militants, etc. Donc on sent qu'il y a du monde qui va venir, mais pas autant qu'on veut. Et 2 semaines avant la marche, Jean-Luc Mélenchon fait le tweet suivant. Il écrit « Les 5 et 6 octobre 1789, les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère. Elles ramènent le roi et la reine et le dauphin de force à Paris sous le contrôle populaire. Faites mieux le 16 octobre. » Le tweet s'arrêtait là. Peut-être que certains ici se souviennent de ce tweet. Et là, panique bourgeoise. Donc, ça commence avec des militants macronistes. Les premiers à taper, c'était ça. Comment ça, faites mieux, ça veut dire quoi? La dernière fois, vous avez décapité le roi. Là, qu'est-ce que vous voulez faire avec Macron? Et donc, il y a des militants qui m'écrivent, c'est vrai que c'est chaud. Et moi, je leur dis, mais non, réponds-lui. Bah, à ton avis, banane, qu'est-ce qu'on veut faire? Pousse le curseur. Évidemment qu'on veut pas décapiter Macron, ça n'a jamais été le sujet, on est non-violent. Donc, personne va croire une demi-seconde. Donc, pousse le curseur. Tu risques quoi? Rien, c'est pas notre sujet. Pousse, parce que plus tu vas pousser, plus ces débiles vont en parler. Parce que eux pensent qu'on est un peu con, et que quand on fait des tweets comme ça, on dépasse la ligne, franchit le Rubicon, et donc on va se faire taper, et que les gens vont se dire, ah, horreur, les insoumis, ils sont dangereux, ils veulent décapiter Macron, du coup, je vais pas marcher avec eux. Mais c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'ils parlent, et puis au bout d'un moment, ils voient que nous, on recule pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'abord, t'as un mec très sérieux, avec une chemise comme ça, qui arrive sur France Inter, l'édito de la matinale, et qui dit, les insoumis, une fois de plus, violents sur les réseaux sociaux, avec 2 vannes pour bourgeois, et puis à 10h, il rend l'antenne. Et là, vous avez plusieurs centaines de milliers de personnes qui vont entendre parler de la violence des insoumis, mais du coup de la marche. Et puis comme on recule toujours pas, sur BFM ils vont faire un bandeau, et pendant 4 heures ils vont dire qu'on est violent sur Twitter quand on parle de la marche. Et là d'un coup vous avez d'autres centaines de milliers de personnes qui vont entendre parler de la marche. Et là, cadeau royal fait par nos amis macronistes, là il y a carrément des ministres en sortie du Conseil des ministres. Les gars, c'est des génies, hein. Ils sortent du Conseil des ministres, ils se foutent devant toutes les caméras et ils disent oui, c'est vrai que là, socialement, ça va pas trop, mais moi, ce dont je voudrais parler, c'est quand même la violence des insoumis sur Twitter quand ils parlent de la marche du 16 octobre. Et là, bingo. Et ce que je veux vous dire, c'est que pour arriver là, donc là, évidemment, tous les gens, je sais pas si vous avez suivi ça, mais il y a beaucoup de gens qui détestent les macronistes dans le pays, et du coup, tous les gens qui les aiment pas se disent, il y a une marche contre Macron, je vais y aller. Et hop, et d'un coup, nous, on a vu se remplir les bus, etc., et autour de nous, les gens parlaient beaucoup plus de la marche, et on s'est dit, bingo, ça y est, ça a marché. Et ce que je veux vous dire par là, c'est si, dès le lendemain, je sais que c'est les premières heures, dans ces cas-là, les plus compliquées à tenir, parce que tout le monde te tape dessus. T'as plus de copains. D'ailleurs,
Non, ça, je le garde. Mais t'as plus de copains, il y a des gens qui te tapent dessus, etc. Si, dès les premières heures, tous les militants insoumis sur Twitter avaient dit, ouais, on est désolé, c'est chaud. Si on a vu des élus qui avaient dit, oui, c'est vrai que c'est compliqué, là, on a quand même tapé fort. Qu'est-ce qui se serait passé? Les retombées, ça aurait été, les insoumis, à vous, être violents sur Twitter. Donc, plus personne parle de la marche. Deux, vous actez que vous êtes violents. Puisque vous vous excusez du truc, c'est que vous l'êtes. Donc, vous faites double erreur. Donc, retenez ça quand il y a un bad buzz. Je vous dis pas qu'il faut être d'accord avec tout le temps. Je vous dis juste, ne craignez pas le fait de vous faire taper par les adversaires politiques. Déjà, parce que sinon, vous ne faites pas de politique. Et deux, parce qu'en fait, 9 fois sur 10, quand ça arrive, c'est voulu. Bon, de temps en temps, ça nous arrive, mais c'est pas voulu. C'était quoi la remarque? Ça arrive. Ça nous arrive, c'est pas voulu. Mais dans ces cas-là, reculez pas non plus. Ça, c'est une question de fierté et d'ego.